Bienvenue dans le podcast Une vie powerful, là où les femmes peuvent s'élever en toute sécurité, là où ta voix va être entendue, là où ton cœur va pouvoir rayonner et ta joie, ton abondance va pouvoir s'expandre dans toutes les dimensions de ta vie. Je suis Annie Deschaines et je suis une passionnée du développement personnel, thérapeute depuis plusieurs années et dévouée à faire de cette humanité un monde où il fait bon vivre. Bonne écoute! Bonjour mes belles âmes powerful. Au moment d'enregistrer cet épisode-là, on est le 26 décembre 2025 au matin. Je suis encore en pyjama et je regarde la magnifique neige qui est tombée cette année. Donc, si tu écoutes cet épisode-là au mois de juin, juillet ou peu importe le moment, sache que le sujet qu'on va développer ensemble aujourd'hui est intemporel. Il est très précieux et très important parce que c'est un épisode d'ancrage. C'est un moment aujourd'hui pour revenir à l'intérieur de nous, vivre ce petit moment d'introspection-là pour valider est-ce que je suis dans mon pouvoir personnel aujourd'hui? Est-ce que les décisions que je prends, les choix que je fais, les actions que j'entreprends dans ma vie sont pleinement alignées en cohérence avec mes valeurs, avec mon identité, avec la personne que je souhaite vraiment être dans ce monde matériel, dans ce monde émotionnel et bien sûr spirituel. Donc, on va parler de pouvoir créateur aujourd'hui et je trouvais que c'était un très, très beau moment à Noël pour en discuter, surtout qu'on arrive vers la fin de l'année. On le sait, 2025, ça a été planétairement très difficile, une année de chaos, une année de changement, une année de deuil, une année de perte de repères pour beaucoup d'entre nous. Ça a été une année éprouvante pour beaucoup de gens dans mon entourage personnel et professionnel. Et heureusement, en numérologie, le 2025, c'est une année 9. Donc, c'est une année de fin de cycle. C'est une année où on remettait les compteurs à zéro et pour recommencer une nouvelle pousse, si j'ai l'image d'un champ là, puis que je veux vraiment semer ce que je veux, que je repars à zéro tout le travail, je redémarre un nouveau cycle pour 2026, ben c'est important dans cette transition-là entre la fin et le renouveau de clarifier qu'est-ce que je ne veux plus dans ma vie, qu'est-ce que je n'ai plus besoin dans ma vie. Alors, cette fin d'année-là, ça ne sert pas à se taper sur la tête, à se culpabiliser, à se juger. Je vous invite plutôt à écouter cet épisode-là, le cœur ouvert, restez à l'écoute de vous. Et si votre vie en ce moment, que ce soit avec un membre de votre famille, financièrement, vos loisirs, votre santé, votre relation amoureuse, une relation amicale, peu importe s'il y a encore des mauvaises fréquences, la négativité ou un espace où vous n'êtes pas tout à fait aligné en cette fin d'année, ça sert à rien de s'en vouloir, de se morfondre, de se faire vivre du stress inutilement. Je vous invite plutôt à écouter cet épisode-là dans l'ouverture d'esprit et de peut-être l'utiliser pour se questionner, pour valider quel chemin je veux prendre pour les prochains mois. Est-ce que ça peut être plus clair pour moi? Puis surtout, est-ce que je peux faire aussi la distinction entre la persévérance et l'acharnement dans mes choix de vie? Parce que ça, c'est quelque chose que j'ai beaucoup vu en consultation avec mes clients thérapeutiques cette année. C'était pas clair. C'est quoi la différence? Et où la ligne, Annie, entre l'acharnement à vouloir faire fonctionner un projet, une idée, un rêve, une relation, et la persévérance d'y croire, d'avoir la foi, de se dévouer pour que ça fonctionne. Parce que la persévérance nous amène énormément d'énergie, de support, d'émancipation, tandis que l'acharnement peut rapidement éteindre notre feu intérieur. On peut s'oublier, on peut se manquer de respect dans l'acharnement. Donc, on va discuter de ça parce que ça fait partie du pouvoir souverain. Si je veux prendre des bonnes décisions, ben il faut aussi que je sois claire avec mes propres besoins puis avec mes propres limites. Il faut que je sache tracer une ligne du respect de moi
dans ces actions-là pour éviter justement d'être en acharnement dans plusieurs sphères de ma vie et épuiser complètement mon énergie. Je vais finir par m'éteindre et perdre espoir, perdre la foi si je fais ça. Mais avant de plonger dans ce sujet-là, c'était vraiment important pour moi de revenir au focus clair. Parce que notre cerveau, là, il aime pas ça, l'insécurité. Hein? Vous l'avez remarqué, si je sais pas où je m'en vais, si c'est pas clair pour moi, si c'est flou, ben je vais créer du brouillon, je vais créer du brouillard, il va y avoir des nuages dans ma vie, puis c'est pas ça qu'on veut. Là, ce qu'on veut pour 2026, c'est de la clarté, c'est une vision claire, on veut savoir où est-ce qu'on s'en va, on veut savoir ce qu'on veut, on veut laisser de côté ce qu'on veut pas, et on veut mettre en place des actions qui vont être parfaitement cohérentes, alignées avec notre mental, alignées avec notre cœur, alignées avec notre corps. Et un des moyens que moi j'utilise depuis des années, et ça c'est une activité qu'on fait dans mon programme Powerful qui est extrêmement puissante, qui est tellement simple, mais en même temps qui est ultra propulsante et divinement protégée, je vais dire. Et cette activité-là, c'est de trouver un mot. Donc, de prendre le temps de se reconnecter à soi, à mon énergie intérieure, tu sais, prendre un moment calme, peut-être avec une chandelle, pendant une marche en nature, dans ton bain, dans un moment d'écriture le matin. Mais il va falloir que tu trouves dans les prochaines heures, dans les prochains jours, un moment tranquille où est-ce qu'il n'y a personne autour de toi qui va pouvoir faire du bruit ou te déranger pour vraiment te reconnecter dans un moment d'espace sacré avec toi, pour entendre ta vérité. Et entendre ta vérité, ben, il faut prendre un moment pour écouter notre corps. Comment mon corps se sent? Est-ce qu'il est tendu? Est-ce qu'il est relax? Est-ce qu'il y a du stress? Est-ce qu'il y a de la joie? Et pour écouter notre corps, ben, ça prend un moment d'arrêt. Il faut arrêter notre mental, il faut arrêter de réfléchir en boucle et prendre le temps de juste s'imprégner, entrer en connexion avec nous, être en relation avec nous en silence et simplement écouter qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de nous. Et à partir du moment où on crée ce lien-là avec soi, ben, je vais vous inviter à trouver votre mot. C'est quoi votre mot pour 2026? Pas une phrase, pas un paragraphe, un seul mot qui vibratoirement va porter l'énergie de ce que vous souhaitez créer pour l'année prochaine. Mon mot 2025, moi, c'était le mot courage. Et je vous jure que mon mot m'a porté toute l'année dans chacune de mes transitions parce que vous le savez, hein, j'ai eu quand même 3 deuils cette année, donc le père de mon ex-partenaire, mon papa, le mari de ma mère qui m'a élevée depuis que je suis toute petite, ma grand-maman, 3 personnes quand même chères à mon cœur. Je me suis séparée de mon amoureux, séparée de ma maison, déménagée, acheté une nouvelle maison, pris une pause de la relation d'aide aussi. J'ai arrêté mon programme Powerful cette année. Donc, il y a eu beaucoup de changements dans ma vie qui m'ont constamment ramené à mon mot 2025 hein, que j'ai choisi en 2024 finalement. Je voulais intégrer l'énergie du courage pour 2025 et Dieu sait que ce focus-là, le courage m'a énormément aidé à prendre action cette année dans les moments où j'avais peur, où j'étais terrorisée, où j'étais anxieuse, où je doutais de moi, j'avais peur de me tromper, de pas faire les bons choix. Et à chaque fois que je revenais à cet espace sacré-là, que je me fermais les yeux, que j'allais au-delà des peurs, que j'allais au-delà de toute cette anxiété-là folle qui m'habitait cette année, que je prenais le temps de me reconnecter à mon corps, à mon mot courage, le chemin se traçait devant moi avec une clarté et une paix incroyables. Et je peux dire, en ce 26 décembre, à la fin de l'année, qu'après ces 12 mois presque complétés, ben je termine mon année dans la sérénité. Je suis en paix. Et je vous dis ça, là, puis les larmes montent aux yeux parce que je suis fière
d'avoir honoré mon mot cette année, d'avoir honoré le courage que ça m'a pris pour transcender toute l'adversité, toutes les épreuves, le chaos de cette année qui a été difficile pour moi, mais qui m'a amené là où je devais être dans mon alignement, dans ma cohérence, dans ma pertinence, mais surtout dans mon pouvoir personnel. Le pouvoir personnel, là, tout le monde peut l'avoir. Toi, à l'écoute, que tu sois un adolescent, une personne âgée, un homme, une femme, tu as cette même fréquence à l'intérieur de toi, cette même capacité de choisir mieux pour toi. Tu as cette capacité-là de te respecter davantage. Tu es capable de prendre des décisions inspirantes, pas parfaites, mais courageuses, qui vont t'amener plus proche de ce que ton cœur désire vivre vraiment comme vie. Donc, il ne faut pas négliger ce mot-là. Et dernièrement, j'ai fait la cérémonie des lettres avec ma gang de Powerful et on est revenu là-dessus, tu sais, sur la dévotion envers leur mot 2025, puis ils ont créé leur mot 2026 aussi. Et tous m'ont dit, Annie, c'est tellement un exercice puissant parce que ça nous a ramené cette année à plusieurs moments quand on est en train de se perdre, de s'oublier, de se manquer de respect. C'est facile, hein, l'ego peut facilement nous faire dévier quand on a peur de perdre quelqu'un qu'on aime, quand on doute de nous, quand on perd nos ressources intérieures de vue, c'est facile de s'oublier puis de se perdre dans ce que les autres veulent pour nous. Mais à ce moment-là, on est complètement déconnecté de ce que nous, avec cohérence et congruence, on veut créer pour notre vie. Parce que je vous rappelle qu'une vie humaine, c'est vraiment court. C'est vraiment rapide. On n'a pas de temps à perdre avec du tatouinage. On n'a pas le temps à perdre à sauver une relation. D'ailleurs, je vous invite à écouter les derniers épisodes parce que vous allez voir que quand j'essaye de sauver un homme ou une femme, un enfant, une personne que j'aime de tout mon cœur, que je vois son potentiel, que je vois le beau et le bon à cette personne-là, mais que il ou elle refuse de s'aider, d'aller chercher de l'aide, de faire ce qu'il faut pour lui ou pour elle, pour améliorer son sort, ben on peut pas la sauver. Je peux pas forcer un autre être humain à me respecter, à me choisir, à m'écouter. Je peux pas forcer quelqu'un à être plus bienveillant envers lui-même. J'ai vu beaucoup d'auto-sabotage cette année dans mes consultations, puis j'ai vu beaucoup de gens pleurer d'impuissance, de frustration, de colère, de dire, ben voyons Annie, c'est tellement pas logique de se saboter comme ça, de saboter ce qu'on a bâti, je comprends plus rien, je suis plus heureuse, je suis désalignée, j'ai plus d'énergie, je suis complètement éteinte, qu'est-ce que je fais? Et dans cette énergie du sauveur-là, ben, on se perd parce qu'on est dans l'autre. On veut changer l'autre, on veut aider l'autre, on veut influencer l'autre. Et pendant que je donne toute mon énergie à l'autre, ben, je ne suis plus en relation avec moi. Et je ne suis plus à l'écoute de ce que mon corps a à me dire. Donc, j'ai envie de vous poser la question, quel sera votre mot d'énergie pour 2026? Qu'est-ce que vous voulez créer pour 2026? Parce que là, on commence pas juste une année 1, c'est la première année du cycle de 9 ans que l'on crée en 2026. Donc, c'est tout ce que je vais faire en 2026, énergétiquement parlant, là, je vais le récolter dans 9 ans. Donc, c'est ultra puissant et très important d'être clair avec soi-même. C'est où que je me projette, moi, dans 9 ans? Moi, Annie, là, dans 9 ans, je veux avoir bâti mon empire avec mes 2 nouvelles entreprises, mon entreprise de vêtements, Cœur Éléphant, et mon entreprise d'immobilier, Jet Bleu. Je veux continuer ma relation d'aide, je vais être mariée à l'homme de ma vie, c'est sûr, ça. Je suis dans un power couple dans 9 ans, heureuse, alignée, proche de ma famille, proche de mes amis. Ma maison va être presque complétée d'être payée. Je vais être en pleine forme, en pleine santé. Donc, si je veux créer tout ça, ben, je dois dès maintenant, pour 2026, commencer à entreprendre des actions qui vont me diriger sur cette voie-là, sur ce chemin-là. Et mon mot à moi pour 2026, c'est le mot souveraine.
La souveraine, c'est la personne qui reprend son pouvoir personnel entre ses mains. Elle ne laisse plus personne perturber son champ vibratoire, son énergie. Elle ne se laisse plus influencer dans ses décisions, dans ses choix. Elle est claire, elle est à l'écoute. Sa vision est forte, elle est puissante, elle a la foi, elle sait où elle s'en va. Et personne ni aucun événement ou aucune situation extérieure ne va venir perturber ou troubler sa trajectoire. C'est ça la souveraineté. Et chacune qui est à l'écoute de cet épisode-là aujourd'hui, vous avez cette même souveraineté-là à l'intérieur de vous. C'est juste qu'on l'oublie. On l'oublie des fois par nos blessures, on l'oublie parce qu'on a des peurs, on l'oublie parce qu'on n'a peut-être pas grandi dans des familles où cette croyance-là d'abondance, de souveraineté était supportée. Mais aujourd'hui, si tu écoutes ces paroles-là, c'est parce que tu es prête. Il y a une partie de toi qui vibre à cette fréquence-là, qui est prête pour plus grand, pour plus beau, pour plus aligné, pour plus respectueux en toi et dans tes relations autour de toi. Donc, je vous invite à faire l'exercice de vraiment prendre un moment pour trouver votre mot 2026 et à venir le partager dans les commentaires de cet épisode-là. D'ailleurs, je vous invite à le partager, l'épisode, à un maximum de personnes et aussi à mettre un 5 étoiles sur votre écoute, peu importe la plateforme sur laquelle vous l'écoutez, parce que c'est de cette façon-là qu'on fait grandir le podcast qui est 100% gratuit, donc par visibilité. Donc, je vous invite à le partager, à le commenter, comme ça augmente la visibilité et ça augmente les chances aussi que d'autres humains ou d'autres humaines puissent améliorer leur qualité de vie. Et c'est comme ça qu'on change le monde, un cœur à la fois. Si moi, je deviens une personne alignée et digne de mes valeurs, ben je vais influencer les gens qui me fréquentent, qui sont autour de moi, à le devenir aussi. On a besoin de preuves de foi. Moi, j'appelle ça mes preuves de foi. Hein. J'ai besoin de voir que ça existe, que ça se peut autour de moi pour pouvoir trouver le courage puis l'énergie de l'appliquer dans ma propre vie. Et c'est ça pour moi l'énergie de la persévérance. Hein. Je vous ai dit en début d'épisode qu'on allait aussi un peu explorer ensemble la différence entre la persévérance et l'acharnement. Ça a été un sujet qui est revenu de façon très récurrente dans mes consultations thérapeutiques cette année. Donc pour moi, l'énergie de la persévérance, c'est une énergie qui supporte mes rêves, qui transcende ma vision, qui m'élève vers le haut. Donc, la persévérance, c'est l'énergie de la vie, c'est l'énergie du divin. C'est une énergie que même quand c'est difficile, quand il y a de l'adversité, quand il y a des épreuves, quand il y a des choses qui nous arrivent, qui nous blessent, qui nous font mal, ben, je trouve quand même à l'intérieur de moi cet espace-là de nourriture affective et spirituelle. Je suis nourrie. Je suis, j'ai un espèce de réservoir d'énergie qui est en moi, autour de moi, qui me supporte dans les moments difficiles où est-ce que ma réserve pourrait complètement se vider. Ben, elle ne se videra jamais dans la persévérance. Il y a toujours une illumination, une protection qui est avec moi, qui m'apporte une certaine forme de nourriture affective, qui me soutient dans ma vision, puis qui me permet de continuer de croire que c'est possible. La persévérance, pour moi, la grande clé de la persévérance, c'est que mon corps, par moment, peut être fatigué. Tu sais, je peux ressentir des petits symptômes de rhume, je peux être un petit peu plus fatiguée qu'à l'habitude parce que c'est normal, hein, quand on met en place des projets, des idées, qu'on veut avancer, ben on a besoin de l'huile de coude, là. Ça se fait pas par magie en méditant sur notre coussin, là. Faut se mettre en action, faut faire des heures, faut travailler. Donc, c'est sûr que notre corps physique peut être plus fatigué par moment. Mais quand je suis dans mon énergie de la persévérance, mon corps n'est pas vidé. Et ça, c'est la clé pour moi. Je ne suis pas en train de m'éteindre. Ma lumière n'est pas éteinte. Mes yeux sont brillants. Mon cœur est rempli d'amour. Mon feu intérieur est bien vivant et mon corps physique se régénère rapidement. Donc, si je fais une sieste
que je me recouche plus tôt, que je mange mieux, que je m'entraîne, que je redresse la situation dans mon corps physique, mon corps se régénère très rapidement. Donc, quand je suis dans la persévérance, il y a des vagues quand même. Il y a des moments plus difficiles, il y a des défis à relever, il y a des contractions à traverser, il y a de la fatigue qui arrive, mais je suis quand même, somme toute, régénérée facilement dans ma joie, dans mon élévation et surtout, et ça, j'aimerais là, vraiment que vous connectiez intérieurement à ce que je vais vous dire, OK? Pour moi, quand je suis dans ma persévérance, là, ça fait du sens. Il y a un sens plus grand que moi qui m'élève vers le haut et qui me donne l'énergie et le courage de continuer d'avancer. Ça fait du sens avec mes valeurs, ça fait du sens avec le respect de moi, ça fait du sens avec ma vision, ça fait du sens avec mon énergie. OK? Donc, je ne suis pas dans une forme d'auto-sabotage. Je suis dans un élan qui, oui, par moments va être difficile, mais qui me régénère constamment. Ça, c'est quand je suis dans la persévérance. Si on regarde du côté de l'acharnement, la première clé là, vraiment importante pour moi, puis je l'ai vécue en 2025, c'est d'ailleurs cette lecture-là de moi qui m'a amenée à prendre la décision de me séparer de mon ex amoureux, même après presque 7 ans de relation. C'est le fait que mon corps était complètement éteint. Quand je m'acharne à vouloir faire fonctionner une relation, un projet, une idée, que j'ai pas le résultat que je veux, ça me draine en énergie, que je continue d'avancer, je continue d'y croire, je continue de soutenir ma vision. Quand je m'acharne, il y a un moment donné où je vais sentir que mon énergie est en train de s'éteindre. Mon corps est fatigué et ne se régénère plus. J'ai beau mieux dormir, m'entraîner, aller prendre une marche, j'ai beau mieux manger, je suis fatiguée. Donc la fatigue qui revient dans la constance, qui est tout le temps là comme une petite bête noire en fond d'écran, ce n'est pas normal. C'est normal d'être fatigué après avoir travaillé fort, mais notre corps est fait comme une machine de guerre, là. Notre corps, il est fait pour se régénérer. Sauf quand je suis désalignée. Quand je suis pas dans le bon chemin pour moi, quand je suis pas avec les bonnes personnes, quand je suis pas dans le bon projet, ben, il y a une espèce de forme d'auto-sabotage qui se met en place dans notre vie. Et l'auto-sabotage, on le sait quand notre corps est complètement fatigué, mais qu'on ignore les signaux. J'ignore ma fatigue, j'ignore que mes yeux sont en train de s'éteindre, que mon âme est en train de s'éteindre, que je cumule et je traîne dans la constance une lourdeur qui m'accompagne, mais qui est comme de la mélasse, là. Hein? J'avance, mais c'est dur. J'avance, mais c'est lourd. J'avance d'un pas, je recule de 3. Donc, mon corps est en train de me dire, là, ça ne fonctionne plus, je ne suis plus capable de me régénérer, mon réservoir est complètement vide. Ça, c'est le premier signe de l'acharnement. Quand je suis dans l'acharnement, je vais vivre beaucoup plus de contraction que d'expansion. Donc, je vais avoir des épreuves, de l'adversité, de la négativité, de l'interférence. Les synchronicités vont constamment me parler en me disant, ben c'est pas le bon moment, mais je vais ignorer consciemment, mentalement, par ego. Je vais ignorer les signes parce que je vais être trop entêtée à vouloir que ça fonctionne. Donc, je me coupe des signes extérieurs, je me coupe de mon corps. Quand je suis dans l'acharnement, là, je me coupe de la lecture de mon environnement puis de mon monde intérieur finalement. Je suis plus dans ma tête, plus dans mon mental à vouloir justifier mes choix, mes actions, mes décisions, à vouloir que ça fonctionne. Et ça crée énormément de contractions et d'énergie négative. Et c'est ça qui épuise notre corps finalement à un moment donné.
Donc, il faut identifier aussi si je suis constamment en contraction, ben c'est peut-être un des premiers signaux que je suis dans une énergie d'acharnement, que je ne suis plus alignée, que je ne suis plus dans ma persévérance, mais qu'au contraire, je suis en train de faire une forme d'auto-sabotage en ce moment. Un autre point qui, pour moi, m'aide à voir si je suis dans l'acharnement, puis ça m'a aidé dans ma relation amoureuse, c'est de voir, il y a deux verbes, là. Deux actions que je faisais énormément. Premièrement, l'action du sauveur. J'étais constamment en train de sauver l'autre. Constamment. Déconnectée de mes besoins, de mes limites complètement et constamment dans le sauveur. Et l'autre action, c'est que j'étais constamment à prouver. Je me débattais dans l'eau bénite à prouver que j'étais dans la bonne relation amoureuse. Prouver à ma famille que j'étais heureuse, puis que, ah non, ça c'est pas grave, tu sais, ça arrive pas souvent dans le fond. Prouver aux autres, prouver à moi-même. Puis ça peut être vrai avec un projet, avec une entreprise, avec une idée, avec une relation. Fait que quand j'essaye de sauver, quand j'essaye de prouver, je ne suis plus dans mon cœur. Je suis dans mon ego. Je veux que ça marche. Et quand je suis dans mon ego, ben c'est parce qu'il y a des peurs en arrière. De quoi j'ai peur si ça ne fonctionne pas, cette relation-là? De quoi j'ai peur pour moi? De quoi j'ai peur qu'on me juge si on me voit partir de cette relation-là ou même rester dans cette relation-là? De quoi je me sens coupable? Donc, quand je suis dans l'énergie d'acharnement, c'est que j'ai peur de lâcher quelque chose et je me sens coupable de quelque chose. Si je prends mon exemple, après 7 ans de relation, je me sentais coupable d'avoir imposé toute la route à mon fils pendant des années de temps. Je me sentais coupable de m'avoir imposé cette énergie-là, tout ce temps-là sur la route parce que j'étais très loin de ma famille. Quand je suis déménagée avec mon ex-amoureux, je me sentais coupable pendant des années de ne pas l'avoir vu venir avant. J'avais peur d'avoir perdu mon temps dans cette relation-là. Je m'accrochais à cette idée-là de j'ai tellement investi de temps, d'amour, d'énergie là-dedans que je peux plus laisser tomber maintenant. Ça serait déshonorer tout ce que j'ai investi. Voyez-vous la croyance qui m'éteignait dans une vie complètement désalignée. Donc, j'étais dans l'acharnement, j'étais constamment dans le sauveur, dans prouver que, dans des contractions, je marchais sur des œufs, j'étais coupée de mon corps, coupée des signes, j'étais fatiguée complètement et je vivais constamment dans la peur, dans la culpabilité. Tous les signes de l'acharnement étaient là. Et ça, c'est important qu'on parle de ça parce que faites votre bilan en cette fin d'année. Est-ce qu'il y a des dimensions de votre vie financière, amoureuse, amicale, familiale, santé, avec vous-même, ou est-ce que vous êtes encore dans l'acharnement? Parce que si vous êtes encore dans l'acharnement, ce que vous allez semer pour 2026, ça va être une énergie qui vous tire vers le bas. Et c'est pas ça que vous voulez créer. Et ce que j'ai envie de vous dire en terminant cet épisode-là, pour simplifier tout ça, votre corps connaît toujours le chemin. Je vais répéter cette phrase-là. Votre corps connaît toujours le chemin avant notre mental. Si je me reconnecte à mon corps, que j'écoute ce qui se passe dans mon cœur, dans mon énergie, dans mon corps, la réponse va être claire. Du moment où je me suis séparée, que j'ai acheté ma maison, que je suis déménagée, mon énergie est complètement revenue. Ma lumière est revenue. Ma guérison est revenue. Ma joie de vivre est revenue. Mon sens à la vie est revenu. Mon corps rempli d'énergie divine est revenu. Et ça me donne la persévérance de travailler plus fort pour la payer, ma maison. Comprenez-vous la nuance? Votre corps va se régénérer extrêmement et incroyablement. C'est surprenant à quel point il va se régénérer rapidement quand vous allez retrouver votre alignement et votre cohérence. Le corps, il est fait pour ça. Il est bâti pour travailler fort, là.
On est une machine capable de supporter. Mais quand on est dans l'acharnement, c'est comme si on roulait avec une voiture qui n'a plus d'huile, qui n'a plus de gaz, qui n'a plus rien dedans. On est en train d'user notre voiture, puis ça va juste finir par mourir à un moment donné. Donc, la souveraineté, notre pouvoir créateur, ce n'est pas contrôler les autres pour les changer. Ce n'est pas contrôler mon environnement pour être mieux et plus confortable. Ce n'est pas acheter la facilité. Ce n'est pas changer les autres. Ce n'est pas s'acharner. Notre souveraineté et notre pouvoir créateur se retrouvent dans l'écoute de soi, dans le respect de soi. Et pour trouver cette écoute-là et ce respect-là, je dois m'arrêter. Je dois sortir de la tempête, sortir du tourbillon, arrêter d'écouter tout le monde autour de moi et arrêter d'écouter le bruit autour de moi, de me recentrer et d'être vrai dans ma vérité intérieure. Qu'est-ce que Annie veut créer pour 2026? Qu'est-ce qui fait du sens pour elle? Qu'est-ce que je dois laisser derrière moi? Qu'est-ce qui ne fonctionne plus? Qu'est-ce que je dois réajuster? Y a-t-il des routines dans mon quotidien que je dois améliorer? Y a-t-il une qualité de nourriture que je dois changer? Y a-t-il ma consommation d'alcool, de drogue, de médicaments que je dois réévaluer? Y a-t-il des personnes autour de moi que je dois recadrer la relation? C'est pas obligé d'être dramatique et immense, mais tous les micro-ajustements que vous allez faire cette année, par respect pour vous, vont donner un résultat immense dans votre vie. Parce que vous partez de votre souveraineté, de votre pouvoir créateur, de l'écoute de vous. Alors, j'espère que cet épisode-là, qui est un petit peu plus long que d'habitude, fera du sens, qui vous élèvera vers le haut, qui vous fera réfléchir à faire un bon bilan honnête, sincère et rigoureux envers vous. Parce que, soit dit en passant, la vie nous rattrape tout le temps. Hein. Si vous fuyez ce travail intérieur-là, que vous rejetez sur les autres constamment, votre responsabilité, je vous le dis, ça va vous rattraper. On ne peut pas fuir devant notre vérité toute notre vie. C'est une question de temps avant que la vie vous rattrape. Donc, je pense à certaines personnes en ce moment qui ont fait le choix de faire de l'évitement, de faire du déni, de fuir leurs responsabilités. Ben, je serais pas surprise dans 1 an ou 2 que ça aille vraiment mal dans leur vie parce qu'on peut pas éviter le chaos puis mettre ça en dessous du tapis et ne pas faire le travail et espérer être heureux. Ça marche pas comme ça. On doit faire face à nos responsabilités. Nous sommes des adultes créateurs, nous sommes des êtres divins. Donc, si vous voulez vivre une vie heureuse, joyeuse et libre, faites face à votre vérité. Vous allez prendre un méga raccourci. Donc, je vous souhaite des joyeuses fêtes. Je vous souhaite d'être heureux, je vous souhaite de faire le travail de qualité. Merci de partager cet épisode-là, merci de mettre un 5 étoiles et on se retrouve bientôt pour l'année 2026. Pour ne rien manquer des prochaines discussions, abonne-toi au podcast. Tu peux aussi me partager ta gratitude en cliquant sur le 5 étoiles ou en laissant un témoignage sur ton écoute. Tu peux aussi me rejoindre au www.anniedeschênes.ca. Merci d'avoir été des nôtres aujourd'hui et je te dis à bientôt, belle âme powerful!